En arrivant à Marseille, j'ai été surpris par la quantité d'initiatives de développement durable qu'on peut trouver dans cette ville et ses environs. J'ai voulu rencontrer les gens qui sont derrière tous ces projets responsables, que ce soit dans le domaine écologique, économique ou social. Pour moi, ils sont les acteurs de la transition. Ils pensent qu'on peut faire mieux et autrement. Je suis parti à la rencontre des citoyens pour demain. Dans une ville de la taille de Marseille, on peut très vite constater les effets de l'urbanisation intensive sur l'environnement direct de ses habitants. On voit du béton partout et on croise très rarement un espace vert ou un parc. Mais alors, quel est l'impact de cette absence de contact avec la nature sur notre perception de l'environnement ? On voit aussi, dans les périphéries des villes, se développer d'énormes zones commerciales uniquement dédiées à la consommation. C'est peut-être un vivier d'emploi pour la région, mais c'est surtout une catastrophe au niveau de l'impact écologique sur l'environnement, et c'est symptomatique de notre société de surconsommation. Cette société qui veut tout avoir, tout le temps, ici et maintenant, ça amène à de grosses absurdités quand on parle de production agricole. L'agriculture intensive et le transport routier sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Une des priorités serait donc évidemment de revenir à une agriculture locale et raisonnée. On parle de plus en plus des circuits courts, mais c'est quoi ? Et est-ce qu'il y a un moyen de réconcilier la ville et l'agriculture ? J'étais au Mucem pour la fête des plantes, et ça m'a permis de rencontrer les membres de l'association Terre de Mars qui y vendaient des plants maraîchers. De quoi devenir un agriculteur de balcon. Leur appellation basilic marseillais m'a interpellé et j'ai décidé d'aller y voir de plus près. Le fief de Terre de Mars, c'est dans le 14e arrondissement et ils ont une vue imprenable sur la ville. C'est Augustin, un des fondateurs de Terre de Mars, qui m'a accueilli là-bas. Donc ici on est vraiment dans une réserve potentielle agricole assez impressionnante, que ce soit donc sur le Mas des Gorguettes mais aussi sur tout le quartier de Sainte-Marthe. C'est l'urbanisation qui a pris le pas sur l'agriculture. Et donc le territoire marseillais qui a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années était encore très fertile, très productif, aujourd'hui est quasiment urbanisé. Le fait qu'ici ce soit encore pas urbanisé, c'est qu'on soit au nord du canal de Marseille, au pied des collines, dans un espace assez sensible qui de plus en plus s'avère être un espace protégé dans les documents d'urbanisme afin de le valoriser en tant qu'espace de transition entre ville et nature. Pour l'instant, on cultive 3000 m² de terre, voilà, depuis l'année dernière. L'année dernière, on avait 1000 m², cette année, on est passé à 3000. L'année prochaine, peut-être un peu plus. Ça n'a pas de sens de faire venir des légumes de très loin, alors que juste à côté de chez soi, on peut avoir des légumes de qualité qui perpétuent un savoir-faire. La vente en direct, c'est ça le but, c'est que le producteur vend directement au consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est ça qui pêche, ce sont tous les intermédiaires qui se gavent et qui font monter le prix final. Et le producteur est pénalisé, le consommateur est pénalisé. Il y a eu un fossé depuis une cinquantaine d'années, depuis l'après-guerre, où on a été complètement déconnecté des saisons, du milieu naturel, de l'agriculture en général, parce que ça a été fortement industrialisé. Et on s'est déconnecté aujourd'hui vraiment d'une réalité qui est du végétal, de la production, du travail que c'est, etc. Terre de Mars voudrait aider les jeunes et les moins jeunes à se reconnecter avec le vivant. Nous
voulons mettre en place de la pédagogie, donc pour les enfants dans les écoles du quartier, afin de sensibiliser les plus jeunes à ces questions de vivant, d'agriculture, de comment un légume pousse, pour essayer de raccorder dès le plus jeune âge le lien entre le légume et son terroir et là où ça pousse, comment ça marche. On pense que c'est fondamental. Mais est-ce que Augustin est le seul à penser qu'il est important de réapprendre ce qu'est l'agriculture, et par extension la nature, les plantes, les animaux ? Visiblement, non. Et je m'en suis rendu compte en allant à la ferme pédagogique de la Tour des Pins. Là, on est toujours dans les quartiers nord de Marseille, et cette fois-ci la ferme est entourée de tours et d'immeubles. C'est vraiment un îlot de verdure, pris entre les quartiers de Sainte-Marthe et du Merlan. Marie est la fermière, accompagnée de Michael et Jean, et ils traient les brebis et les chèvres en vue de produire des fromages délicieux. Sous contrat avec la mairie de Marseille en délégation de service public. J'ai répondu à un appel d'offres. Donc quand j'ai repris cette ferme, moi ce que j'ai proposé, c'était de faire une vraie ferme. C'est-à-dire une vraie ferme comme il en existe partout en France. Une vraie ferme avec une vraie production. Là ils sont à combien de degrés ? Là ils sont à peu près à 12. Donc je savais faire du fromage en chèvre et en brebis, donc j'ai refait la même chose et j'ai ajouté aussi une vache parce que le but c'était d'avoir le plus de propositions d'animaux pour pouvoir montrer aux enfants et pas que aux enfants parce que c'est la pédagogie qui n'est pas axée que aux enfants, donc de montrer comment ça fonctionne une ferme, c'est-à-dire une ferme au sens où c'est fait pour nourrir les gens. Elle accueille régulièrement des groupes d'enfants pour leur permettre un contact avec les animaux de la ferme et aussi de marcher sur autre chose que du béton. C'est quoi les trucs là? Ça me crache, j'en ai aucune idée. Parce qu'elles l'ont pas tout en plus. Oh, il y a un petit mouton. Ça c'est le rôle d'Anouk, qui est l'animatrice de la ferme. Donc on va aller visiter un petit peu chaque endroit, un peu du domaine. On va aller à la rencontre des animaux. Donc pour ça, je vous demanderai le plus grand respect. On peut les caresser, on peut leur parler, leur dire bonjour. Alors ils sont C'est Beyoncé. C'est Beyoncé. Il fait pipi, c'est juste à côté. Comme nous. Elle emmène les enfants à travers le domaine de la Tour des Pins, et là c'est l'occasion pour tout le monde de poser des questions pour mieux découvrir ce monde qui ne leur est pas familier, loin de là. Ah, elle a des grosses fesses. Pas ses fesses. Regarde, ça fait une poche comme ça, avec deux petites pointes qui sortent. Ah oui, c'est cet été. Ce sont ses mamelles, exactement. Et la grosse poche, donc, il y a du lait dedans. J'ai vu des chèvres, des moutons, des poules. Le bateau de Mickey. Et comment ça s'appelle? Une jument. Allez, on va voir la Et chèvre. aussi j'ai vu un hôtel pour les abeilles. Là, c'est quand même le sens de la ferme qui vient à la ville. Donc c'était ça, c'était donner la possibilité aux gens de venir faire leurs courses à la ferme. Et si je pouvais proposer tout, ils achèteraient tout à la ferme en fait. Parce que c'est une autre démarche, parce que on voit comment c'est fabriqué, ils peuvent voir comment sont fabriqués les fromages, ils peuvent voir les animaux, ils peuvent voir l'endroit où les animaux mangent. Donc ça, c'est exceptionnel.
Bien entendu que moi avec la ferme ici, je ne vais pas nourrir Marseille, mais c'est montrer tout le schéma et rappeler que l'agriculture elle ne sert pas uniquement à faire du PIB et de l'exportation, mais elle sert d'abord à nourrir les gens. Ici on est dans les quartiers nord, donc c'est pas réservé aux populations je dirais un peu privilégiés ou comme on peut appeler bobos qui sont les premiers consommateurs, mais c'est pas péjoratif, mais c'est des gens qui ont les moyens, qui ont la culture. C'est pour ça aussi que je suis venue ici, c'est pour cette histoire de travail sur l'accessibilité des produits bio, puisque la ferme elle est en bio, hein. L'accessibilité des produits bio sur les classes sociales qui sont pas tellement enclins à faire cette démarche-là, qui donc de fait ont vraiment des gros problèmes de santé parce qu'on voit beaucoup d'obésité, on voit beaucoup de gens qui ont du diabète et on voit que ces gens-là ont 5 ans de moins de vie, mais c'est des gens qui n'ont pas forcément pas les moyens de se soigner, donc ça coûte cher à la société. Donc il y a une réflexion qui de toute façon va aller dans ce sens-là parce que le coût de la malbouffe, on est en train de le voir. Le paquet de pâtes à bas prix, il a détruit les sols parce qu'on y met des pesticides, des engrais, des machins pour produire. Les variétés sont souvent pas adaptées, donc souvent plus gourmandes en eau. Il a donc impacté les nappes phréatiques énormément. Enfin, il y a toutes ces ce que moi j'appellerais les dommages collatéraux qu'on ne calcule jamais et que pourtant chaque citoyen paye. C'est-à-dire que c'est la société qui paye ça et la société c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Il y a un vrai souci de société globale, hein, de toute façon, c'est pas qu'une histoire d'agriculture et d'alimentation. Moi je trouve qu'il faut traiter le problème, c'est un problème social dans son ensemble, le problème de l'alimentation. Je serais pas contre qu'on réapprenne aux enfants à savoir coudre un bouton, à savoir réparer, je sais pas moi, un truc qui est cassé. Enfin je veux dire, maintenant on est dans la société du jetable, on est dans la société où voilà, et on ne se pose pas la question de on jette et quel coût ça a pour l'environnement, mais quel coût ça a. Et donc de réapprendre à cuisiner. Et il faut faire tout doucement pour pas casser la crème d'huile. Super, très bien. Doucement. Ces premières rencontres m'ont montré que l'agriculture urbaine avait un impact positif sur l'alimentation et donc sur la santé des habitants des villes. Tout ça me paraît très important, et en particulier dans les quartiers défavorisés, car ce type d'agriculture joue aussi un rôle éducatif et aide au lien social entre les habitants. Mais il y a encore beaucoup d'initiatives à découvrir, donc on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Citoyens pour demain.